Depuis l'Antiquité, la région toulousaine est une terre à blé. Les Romains déjà y produisaient des céréales dont ils faisaient commerce en Méditerranée depuis le port de Narbonne. Les terres du Lauragais, de Gascogne, de l'Adour, propices à la culture, n'ont depuis cessé de produire toutes sortes de céréales. La construction du canal du Midi au XVIIe siècle renforce cette vocation. En ouvrant une voie de communication moderne au milieu de ces territoires, le canal du Midi, au service du transport des céréales, offre à Toulouse une position stratégique dans ce commerce. En 1856, la construction de la halle au grain, à quelques pas du canal, renforce cette vocation. C'est donc naturellement tout près de là, au 37 rue Riquet, que Jean Emerick fonde sa société de courtage en 1911. L'entreprise connaît un développement régulier jusqu'à la guerre. Très bien introduit dans la meunerie, Jean Emerick facilite ainsi la vente de productions locales dans les nombreux moulins de la région. Monsieur Jean Emerick cherchait les blés chez les petits négociants de la région pour vendre nos moulins, pour faire de la farine. Tous les vendredis, il y avait un marché à la halle au grain, tous les vendredis. Tous les négociants et les coopératives de la région venaient, et même des gars des Charentes, de Bordeaux, de Narbonne, même de Marseille souvent, les grands marchés. Tous les vendredis, il y avait un marché à la halle au grain, marché très important. En 1936, la création du monde coopératif fait entrer un nouvel acteur dans ce paysage. La société Emerick tisse alors des relations étroites avec ses coopératives. Vient alors la diversification des cultures à laquelle Emerick s'adapte très vite. On a commencé à produire des oléagineux dans la région ici, parce que les terres sont sèches, dans l'Aude notamment, et donc ils se sont mis à faire des blés durs, là aussi c'est l'évolution technique, des blés durs et des oléagineux, parce qu'ils résistent mieux à la sécheresse. Donc on les produisait, il fallait les vendre. Et là on a commencé à vendre en France, surtout. Rapidement, Emerick comprend qu'il faut sortir des frontières de l'Hexagone et se tourne vers l'Italie, numéro 1 mondial des pâtes alimentaires. On m'a recruté parce que d'abord je parlais italien, et puis c'était l'ouverture, avec l'ouverture du marché commun, on pensait qu'on allait travailler sur les marchés étrangers. Et la première des choses que j'ai fait, c'est de me positionner sur le marché italien. Je suis allé à la bourse de Milan, de Bologne, d'Alessandria et tout ça, et on a commencé à faire quelques affaires en Italie. C'est à cette époque qu'Emerick crée son style. Un esprit, une expérience transmise à travers les générations depuis un siècle. Les valeurs, c'était ne pas confondre l'intérêt du client avec son propre intérêt. Il y a deux choses. Le courtier vit de la commission. Le client vit ou essaye de survivre des marges qu'il peut faire. Et il ne faut pas mélanger les deux. La maison Emerick est devenue ce qu'elle est devenue parce que les participants successifs ont su, disons que chacun a su coopter les collaborateurs en fonction de son éthique. C'est une société un peu familiale. Et puis les jeunes qui nous ont remplacés, ils ont été quand même drivés au départ par des gens qui, je pense, connaissaient leur métier. Ils ont su véritablement démontrer leur valeur. Et ils la démontrent tous les jours, à mon avis. Oui. Je rappelais pour le blé dur. Alors pour vous dire, ça marche. Okay. Emerick, c'est avant tout une équipe sur le même plateau. Des échanges faciles et surtout une grande écoute des clients. Première chose, il faut être réactif. Il ne faut pas attendre, les affaires ne viennent pas toutes seules, et puis il faut être réactif parce que les marchés bougent tellement vite. Autant acheteur que vendeur, c'est une relation de confiance qui s'établit entre les deux, et les affaires se déroulent par la confiance, justement par les prix qu'on donne, la vérité sur les prix, sur le marché, la vision du marché. Oui, c'est vraiment de la confiance. Oui. Déjà, le nom d'Emerick facilite. Je pense que si j'étais arrivée, moi, toute seule comme ça, non, les gens m'auraient pas forcément déjà pris au téléphone. Derrière, en fait, il y a vraiment des personnes, il y a un professionnalisme. Oui. Oui, c'est 490. Fabienne Lancelot. Ou pas Oui. Ouais. Franck Le William. Oui. Oui. Entré sur le marché italien dans les années 60, espagnol dans les années 80, Emerick est allé en Europe de l'Est. Au début des années 2000, l'international est encore aujourd'hui son axe de développement privilégié.
Pour bien maîtriser le marché, il faut avoir les deux visions, une vision de proximité. La proximité actuelle, c'est le marché qu'on appellera franco-espagnol ou Sud-Europe. Ça, c'est la proximité. Et le marché concurrentiel qui est un marché d'importation d'autres origines. Les autres origines aujourd'hui étant principalement la mer Noire, donc Ukraine, Russie, Bulgarie, Roumanie, Moldavie, et également pour les produits oléagineux d'autres origines comme le Canada ou l'Australie. L'avenir d'Emeric, c'est de donner aux clients ces deux visions pour qu'ils puissent, en connaissance de cause, voir où est le marché local et où est le marché concurrentiel international. Quand il a ces deux visions, il peut prendre sa décision en connaissance de cause. Nous ne sommes pas, c'est vrai, de grands faiseurs de communication. Cette fois, on a pensé que pour les 100 ans de la société, il fallait le faire et marquer un petit peu ce qu'est la proximité du lien avec nos clients, qui est un des axes majeurs, c'est vrai, de notre travail. Professionnalisme, proximité, c'est ce que l'on souhaite faire pour notre métier.